Les musulmans sont en train de faire une véritable crise à propos de quelque chose d'absolument évident, mais ils continuent de prétendre que cela ne les concerne pas parce qu'ils aiment le multiculturalisme et la tolérance, du moins quand cela les arrange. Mais soudainement, cela ne fonctionne plus pour eux lorsqu'il s'agit d'autres personnes, comme les apostates, les droits des femmes ou la communauté LGBTQ. Et c'est bien fait pour eux parce que, vous savez, nous savons, tout le monde sait que les musulmans détestent les homosexuels et toute la communauté LGBTQ. Je suis très fier de cela. J'étais à l'université au début des années 2000 et nous étions des pionniers. Nous étions des champions des droits des homosexuels. Et je n'ai pas changé d'avis à ce sujet, même si certains chrétiens pourraient te le faire. Moi, je ne l'ai pas fait. Donc cela faisait partie de mon éveil, venant du Pakistan, un pays musulman. Je n'ai jamais vraiment été aussi intransigeant, mais vous savez, j'en suis fier. Et je suis aussi conscient du fait que, même si les chrétiens considèrent dans l'homosexualité comme un péché, ils s'en sont éloignés. En fait, j'ai fait une petite recherche. J'espère que c'est toujours là. Oui, c'est le cas. Je vais vous montrer. Donc les chrétiens s'en sont éloignés. Les chrétiens ne sont plus homophobes, mais les musulmans, pour une raison quelconque, les détestent. Bon. Et c'est pourquoi je dis que c'est d'autant plus risible qu'il y ait des homosexuels qui se rabaissent eux-mêmes, qui se qualifient eux-mêmes de gays for Gaza. Pourquoi? Ils vous détestent. Bref, Sadiq Khan a tweeté ceci. Regardez ça. Ce mois des fiertés, Londres soutient nos communautés LGBTQI, plus ici et dans le monde entier. Et nous connaissons Sadiq Khan, qui revient tout juste du Hajj, où il s'est rasé la tête et a tourné encore et encore autour de cette pierre qu'il considère donc comme une partie du paradis. Donc c'est un musulman, mais il doit présenter cette image d'un musulman tolérant, d'un musulman pro-LGBTQ au monde. Difficile à dire, on doit se fier aux déclarations publiques. Donc il montre sa solidarité envers la communauté LGBTQI+, parce qu'il était le maire de, sans doute, la ville la plus diversifiée du monde. Il dit « J'ai hâte de voir des centaines de milliers de Londoniens et visiteurs descendre dans nos rues pour célébrer la Pride à Londres et afficher leur solidarité, samedi 4 juillet. » Cela dit, dès qu'il l'a dit, Five Pillars se sont immédiatement déchaînés. Et je n'arrive pas à retrouver un autre tweet de Roshan M. Saleh, où il disait que tout musulman qui soutient la communauté LGBTQ n'est pas musulman. Je paraphrase ses propos, c'est ce qu'il disait. Mais je ne retrouve pas ce tweet. J'ai montré ce tweet dans mon épisode Derrière les portes closes, qui était réservé uniquement aux membres et aux mécènes, car je peux m'exprimer plus librement là-bas. Bref, regardez ceci. Donc après avoir publié ce tweet, les musulmans le soutiennent. Donc il a demandé à son public s'il était compréhensible que Sadiq Khan fasse la promotion de la communauté LGBTQ et de l'alcool, étant donné sa position de maire de Londres au service de toutes les communautés, c'est-à-dire si c'était compréhensible. Ce n'est pas qu'il soutient cela. Est-ce que c'est acceptable? Est-ce compréhensible qu'il tienne un double discours? Parce qu'après tout, il est le maire de Londres, une ville non musulmane. Donc sur cette base, 960 musulmans ont répondu. 95% de les musulmans ont répondu non. C'est une majorité écrasante. Ils n'acceptent même pas le fait que ce soit compréhensible pour lui. Allez, soyez compréhensifs. Il doit le faire. Non, ils disent que, même s'il est le maire de Londres, il doit le condamner. C'est ça l'avenir, les gars. Essayez juste de comprendre les implications. Et ensuite, il a publié tant de passages des écritures islamiques. Que dit l'islam à propos des actes homosexuels? Alors que le mois de la fierté LGBTQ commence, on rappelle aux musulmans les enseignements clairs de l'islam sur les actes homosexuels. Commettez-vous une telle immoralité que nul avant vous, parmi tous les peuples, n'a commise. En effet, vous approchez les hommes avec désir au lieu des femmes. Manifestement, Muhammad ignorait les lesbiennes, ne visant que les hommes homosexuels. Il aurait dû dire « approcher des hommes ou des femmes qui approchent des femmes ». Il ne le savait pas. Bref, il s'en est aussi pris au maire Zoran Mamdani parce que, vous savez, qu'il soit tenant un musulman ou non, regardez-le. Il dit que le maire musulman de New York, Zoran Mamdani, célèbre les New-Yorkais queer et transgenres au début du mois de la fierté LGBTQ. Alors Patrick Christie a retweeté et a dit « Déménagez simplement dans un pays musulman parce que vos valeurs ne sont pas compatibles avec les valeurs occidentales. »
Merci de partir. Il dit: Je ne savais pas que soutenir la fierté LGBTQ était exigé pour être citoyen britannique. Vous voyez, on y arrive. Vous serez obligé d'adhérer aux valeurs britanniques. Et on se dit, bah, c'est la culture qu'on essaye de créer. Nous essayons de créer une culture où vous affirmez sans excuse, sans honte, les valeurs de votre culture d'origine et où vous en faites la culture dominante du pays. Tout comme la culture romaine était la culture dominante de l'ancien empire romain. D'autres cultures pouvaient exister, mais en dessous. C'est donc ce genre de monde que nous essayons de créer. Donc si vous dites quoi que ce soit qui est au contraire aux valeurs britanniques, nous allons exiger que votre citoyenneté soit retirée et que vous soyez expulsé vers un pays musulman. Patrick Christie a demandé sincèrement: si vous étiez Premier ministre, interdiriez-vous l'homosexualité? Il n'a pas répondu et a juste demandé: seriez-vous heureux? Auriez-vous été heureux de répondre à cette question? Maintenant, il est juste en colère. Il est juste amer de ne pas avoir été invité à exprimer son point de vue, mais à la place, ils ont invité Muhammad Amin pour parler en leur nom. Ce n'est pas notre représentant. Donc Patrick Christie a fait ce qu'il fallait. Il a invité ce musulman et lui a posé des questions difficiles. Écoutons cela. Penses-tu que c'est agréable pour les personnes homosexuelles en Grande-Bretagne de lire que, comme le dirait Five Pillars, comme tu viens de le dire, la majorité des musulmans en Grande-Bretagne pensent que ce qu'ils font est un péché? Considérons aussi, Mohamed, le traitement des homosexuels dans beaucoup de pays musulmans, alors que l'immigration est aujourd'hui massive. Nous avons également un important nouvel afflux migratoire provenant de certaines parties du monde musulman. Nous en voyons beaucoup traverser la Manche presque tous les jours. Et ça, c'est l'immigration illégale. Nous voyons aussi beaucoup d'immigration légale. Donc il y a des illégaux, et les illégaux venant des pays musulmans sont à 100% homophobes. Et c'est tellement stupide de la part des gens comme Gay for Gaza et la gauche de supposer cela. La façon dont vous éliminez l'homophobie de la société occidentale, vous seriez le. Les personnes qui viennent de pays du tiers-monde, misogynes, homophobes, des pays islamiques, seront réceptives à des idées similaires. C'est vraiment stupide, non? Ces personnes qui viennent du Pakistan, du Bangladesh, d'Algérie, de Tunisie, du Maroc, de Libye, de Syrie, où il y a à peine 5 ou 10 ans, ont jeté littéralement des homosexuels des toits. Ils vont venir à Londres et ils vont se dire « N'est-ce pas mignon ?» De nombreuses personnes homosexuelles sortent maintenant après avoir vu cet article devenu viral sur les réseaux sociaux. Penses-tu qu'ils se sentiront maintenant plus ou moins en sécurité à cause de cela? Il n'y a absolument aucune raison pour qu'une personne homosexuelle au Royaume-Uni se sente moins en sécurité, simplement parce que la plupart des catholiques romains, des anglicans, des juifs orthodoxes, des musulmans pensent que les actes homosexuels sont un péché. Tu vois, c'est un mensonge. Voilà pourquoi j'ai dit avoir fait des recherches et vérifié. Je le savais déjà, les chrétiens ont évolué. Même les chrétiens conservateurs considèrent l'homosexualité comme un péché, mais ils ne les détestent pas. Ils ne veulent pas s'en mêler. Ils ne prescrivent pas de punition. Ils ne le font pas. Les musulmans, oui. Tu sais ce qu'il a dit? Que musulmans, chrétiens et juifs voient tous l'homosexualité comme un péché. Ce n'est pas vrai. Regarde, les chiffres sont accablants. 52% des musulmans britanniques s'opposaient à la légalisation de l'homosexualité. 52% des musulmans britanniques souhaitent criminaliser l'homosexualité. 47% ont déclaré qu'il était inacceptable qu'une personne homosexuelle ou lesbienne enseigne dans une école, c'est de la discrimination ouverte. Et tu as des idiots qui soutiennent Gay for Gaza. 56% s'opposent à la légalisation du mariage entre personnes de même sexe. Ceci est Sky News, seulement 28% selon une étude du think tank Henry Jackson Society. Seulement 28% des musulmans britanniques jugent indésirable d'interdire l'homosexualité au Royaume-Uni. C'est donc un faible pourcentage, il y a de quoi s'inquiéter. J'ai ensuite demandé « Et les chrétiens ?» Je veux dire, les chrétiens britanniques pensent-ils que l'homosexualité devrait être interdite? Il n'existe aucun sondage moderne équivalent montrant qu'un grand pourcentage de chrétiens britanniques veulent que l'homosexualité soit interdite, parce que ça n'existe tout simplement pas. Il n'y a tout simplement aucune demande. Donc même si certains chrétiens, certaines confessions et certains individus continuent de considérer les actes homosexuels comme pécheurs, il n'y a aucune preuve d'activisme. Il n'y a pas d'activisme. Je n'ai pas vu de militants chrétiens depuis des décennies, ou au moins depuis 10 ans, réclamer l'interdiction de l'homosexualité. Pourquoi est-ce toujours les musulmans? Ce sont toujours les musulmans qui sont extrêmement hostiles à ce sujet. Alors, Gays for Gaza, les gays ou agissez ensemble, connaissez votre ennemi. En fait, laissez-moi vous montrer cette vidéo. Je dois passer cette vidéo. Voilà comment les musulmans vous voient.
Mais il y aura des péchés dans votre parcours. Vous serez assis à côté d'un gars qui va aller pénétrer et sodomiser un autre gars ce soir. Et vous allez vous attendre à ce que le Seigneur vous donne la victoire, alors que vous êtes debout à côté d'un gars qui va littéralement insérer ses organes génitaux dans le rectum d'un autre homme. Alors, mes chers amis homosexuels, mes amis gays, voilà à quoi vous êtes réduits. C'est tout. Vous ne serez jamais rien de plus que cela. Vous pouvez scander Gay for Gaza. Vous pouvez tout faire pour eux. Vous pouvez vous rabaisser pour eux parce que vous pensez que c'est cool, c'est la tendance du moment. Votre avenir dans cette idéologie sera toujours une dernière fête, une fête sur le toit. Et puis vous redescendez. D'accord? Pensez-vous que ce soit un peu hypocrite, étant donné certaines des statistiques que j'ai ici, par exemple, parce que je regarde ici au Pakistan, par exemple, qui est évidemment un pays musulman, il y a près de 19 millions de mariés enfants. Si vous regardez la pratique du Bashabazi, qui est très non pas Bashabazi, Bashabazi. Basha signifie enfant. dans la culture afghane, apparemment, ce sont juste des hommes qui ont des relations sexuelles avec de jeunes garçons. Trouves-tu hypocrite que Five Pillars viennent ici, tiennent ces propos et les exposent sans vraiment affronter certains problèmes? À toi de voir. Demande à Five Pillars leur avis sur ce qui se passe ailleurs. Je suis ici pour parler des directives sur leur site web qui sont exactement les mêmes que les opinions dominantes de l'Église catholique, du judaïsme orthodoxe, de l'anglicanisme. Ils n'agissent pas. Les juifs ou les chrétiens n'agissent pas comme toi. C'est ce que dit Patrick Christie. Allez, il aurait dû s'opposer à ça. Et je ne sais pas si tu peux le voir. Peut-être pas l'anglicanisme. Et juste pour info aussi, à l'église catholique où je suis dans un cours de baptême avec d'autres personnes et il y a un couple gay dans ce groupe. Donc je pense que tu serais au courant de ça. Il dira aussi qu'il existe des imams musulmans gays et que des personnes gays fréquentent les mosquées musulmanes. En fait, j'ai une vidéo de cette personne gay ou d'un tel musulman gay. Je sais que tu as raison. Tu penses que l'homosexualité est un péché, juste par curiosité. Tu penses que c'est juste? Personnellement, non. J'ai lu un livre sur l'homosexualité dans l'islam écrit par un converti et ça a eu un grand impact sur ma vision des choses, mais c'est l'opinion majoritaire chez les musulmans britanniques. Je pense que si tu demandes, la réponse devrait être « Laisse-moi te poser cette question ». Et c'est compatible? Avec ça, c'est compatible? C'est compatible? Oui. Est-ce compatible avec la Grande-Bretagne moderne? Eh bien, croire cela est un péché. Oui. Dites-vous que le catholicisme romain, catholique, veuillez répondre directement. Je veux que vous arrêtiez de détourner la conversation vers les juifs et les chrétiens. Non, 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 Patrick Chris, c'est ça. C'est un argument très valable, mais toi, tu aurais pu le réfuter en disant non. Les juifs et les chrétiens, non, là. Il n'y a aucun mouvement actif de la part de l'une ou l'autre de ces deux religions, ni même des sikhs ou des hindous. Aucune n'a le même problème avec l'homosexualité que les musulmans. Les musulmans en parlent constamment. Ils diabolisent constamment les homosexuels. Un des tweets disait cela, ils ont écrit tout un article. Five Pillars a compilé un guide bref pour les musulmans vivant en Occident sur la façon de gérer le mois des fiertés LGBTQ en juin. Imaginez. En fait, vous savez ce que je vais dire? Je vais vraiment écrire un article. Haris Sultan a compilé un guide bref pour les non-musulmans vivant en Occident sur la façon de gérer l'Aïd, le mois du Ramadan, comment traverser cette période. Et vous savez, je vais faire quelques recommandations. Donc voilà. Désolé Patrick, tu aurais dû t'y opposer. Le pape n'a-t-il pas aussi présenté des excuses ou accepté l'homosexualité? Ils l'ont fait. Ce n'est pas l'opinion majoritaire dans le monde chrétien. Je veux que tu répondes directement à la question de savoir si tu penses que la majorité des musulmans dans ce pays Ce qu'ils sont. pensent que l'homosexualité est un péché. Penses-tu personnellement que cela soit compatible avec la société britannique moderne? Oui, exactement de la même manière que c'est compatible pour les juifs et les catholiques romains. Et je maintiens toujours que la plupart des anglicans le croient aussi. C'est tout simplement un fait. La plupart des personnes religieuses pensent que c'est un péché. C'est vrai, mais les musulmans sont les seuls à vouloir la criminaliser. Je ne pense pas qu'il existe de mouvement actif d'une autre religion qui demande que l'homosexualité soit criminalisée. Je ne pense pas que quelqu'un le fasse. Donc c'est anti-britannique.
Et plus le public britannique s'en rendra compte rapidement, mieux ce sera. Sinon, j'ai toujours prédit cela. Si les islamistes gagnent, ce que Piers Morgan ne cesse de nous répéter, non, 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 ils ne sont que 7%, ils ne représenteront pas 52%. Ce qui veut dire, donc tu n'es pas en train de dire que s'ils deviennent 52%, alors ce sera une mauvaise nouvelle pour tous les autres. Tu dis qu'ils n'atteindront pas 50%, voilà ce que tu dis. Donc il a dit, Piers Morgan et tous ces gauchistes, enfin ce n'est pas un gauchiste, je ne sais pas ce qu'il est. Tous ces gens qui nous critiquent, qui nous traitent d'alarmistes et de semeurs de panique, en réalité, ils sont d'accord avec nous. Ils sont d'accord que si les musulmans deviennent majoritaires, ou la majorité, alors ce sera une mauvaise nouvelle. Donc ils sont d'accord avec nous. Et quand cela arrivera, les apostates comme moi, parce que je suis un traître à leurs yeux, et les personnes LGBTQ, je pense que nous serons les premiers visés. Vous, chrétiens et juifs, on vous dira de vous convertir à l'islam. Et bien sûr, il sera raisonnable de se convertir à ce moment-là. Nous, on ne nous donnerait même pas cette option. Peut-être qu'on dira aux personnes gays « ne recommencez pas. N'insérez pas vos parties génitales dans le rectum d'un autre homme. » Comme cet homme l'a dit. Mais oui. Ça n'arrivera pas, on les aura, on les aura.